La césarienne, c'est parfois le truc le plus redouté des futures mamans. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler de la césarienne extra-péritonéale? C'est une césarienne beaucoup plus douce et moins invasive que les césariennes classiques. Camille, mon invitée de cet épisode de podcast, va te partager le récit tout en douceur de sa césarienne et de la naissance de son bébé. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Camille, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter ? Bonjour Amandine, merci beaucoup pour ton invitation. Donc, je m'appelle Camille, je suis avocate. J'accompagne donc les entrepreneurs digitaux et les créateurs de contenu dans leur activité en ligne, donc pour qu'ils puissent être pleinement sécurisés et exercer leur activité sereinement. Merci pour cette présentation Camille. Alors avant de nous raconter ton accouchement, est-ce que déjà tu pourrais me dire comment est-ce que tu t'es préparée pendant ta grossesse ? Est-ce que tu avais un projet de naissance particulier ou pas ? Alors, c'est vrai que autant sur le plan professionnel, je suis hyper organisée, j'aime bien que tout soit millimétré, autant sur le plan personnel, je laisse un peu les choses venir. Et là, pendant la grossesse, je laissais un peu les choses venir. Par contre, c'est vrai que il y a une chose qui me faisait peur, c'était la gestion plutôt extérieure de l'accouchement, puisque j'avais eu une amie qui avait accouché dans un hôpital parisien et quand elle est arrivée, il n'y avait plus de place en salle de naissance, donc on lui a dit de faire un tour de l'hôpital, 2 tours de l'hôpital, son conjoint est obligé de se fâcher. Et moi, je me disais non, il faut vraiment que les choses soient un petit peu organisées en amont, que je sache un peu avec qui je vais avoir à traiter, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'avais fait le choix de me faire suivre par une obstétricienne tous les mois et c'est elle qui m'a accouchée également. Et du coup, est-ce que tu avais quand même une vision de la façon dont tu voulais accoucher ? Notamment, souvent la question c'est avec ou sans péridurale. Est-ce que tu savais toi déjà comment tu souhaitais accoucher ? Au tout début de ma grossesse, je me suis dit, bah voilà, une voix basse, tout se passe bien. Avec ou sans péridurale, j'avoue que j'aime pas trop les piqûres, donc si on peut éviter, c'est toujours mieux. Mais voilà, j'avais pas de vision très précise de mon accouchement, mis à part, je m'étais dit, voilà, une voix basse. Et puis, s'il y a besoin de péridurale, j'en mettrai une. S'il n'y a pas besoin, j'en mettrai pas. Voilà, Du coup, tu t'étais laissé la porte ouverte pour choisir la péridurale ou pas en fonction du déroulement de ton accouchement. exactement. Vraiment, j'étais assez ouverte. Est-ce que tu peux me dire quel genre de préparation à l'accouchement tu as fait du coup ? Alors moi, c'était un peu particulier parce qu'on était en période de Covid. Donc, il y avait des ateliers de naissance, mais on ne pouvait pas emmener les papas. Donc, j'ai quand même essayé de trouver une solution alternative qui s'est trouvée superbe. D'ailleurs, je préconise même hors Covid. C'est une sage-femme qui nous a fait des ateliers de naissance en couple. Donc, c'était vraiment des moments privilégiés, intimes, qui, moi, m'ont beaucoup aidée et surtout, je trouve qu'ont beaucoup aidé le papa, puisque eux, parfois, ils ont un petit peu plus de mal à s'exprimer, ils se sentent un peu plus exclus. Et j'avoue que j'ai été surprise parce que finalement, ils ont pas mal de questions et il a pu les poser pendant les ateliers de naissance. Donc ça, j'ai trouvé vraiment super et je recommande parce que ça permet vraiment d'impliquer le papa aussi. Et du coup, de son côté, est-ce que ton conjoint il se sentait suffisamment confiant et prêt pour t'accompagner et te soutenir le jour de ton accouchement ? Alors après, moi, ce qui s'est passé dans le cadre de ma grossesse, c'est que très rapidement, peut-être au 6e mois, l'obstétricienne m'a dit que par rapport, j'avais de l'ostéopénie au niveau du bassin, j'avais eu une fracture au niveau du col du fémur quelques années avant, donc j'ai des vis dans la jambe, etc. Elle m'a très rapidement dit qu'on irait peut-être mieux vers une césarienne programmée, césarienne extra-périnoétale, puisque c'était la méthode qu'elle utilisait. Donc, pour le conjoint, il n'y avait pas grand-chose à préparer puisque tout était plutôt bien organisé. Maintenant, c'était plus, je dirais, dans l'accompagnement au quotidien. On a tous à un moment, je pense, dans sa grossesse où on se sent un peu moins bien, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai qu'il m'a toujours bien accompagnée, il m'a toujours emmenée
tu es toujours avec moi au rendez-vous. Donc, il s'est impliqué, mais voilà, je pense que ça reste quand même. Les hommes sont toujours un peu plus pudiques, donc ils montrent moins peut-être leurs émotions dans la grossesse, mais en tout cas, il était impliqué. Ouais. Et comment est-ce que tu as appris, toi, justement, l'annonce de cette césarienne potentielle? Est-ce que tu t'y attendais suite aux problèmes que tu avais ou pas du tout? Alors, c'était toujours un rendez-vous, donc je faisais des rendez-vous tous les mois donc avec l'obstétricienne, et à un moment donné, elle m'a dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'accouchement? Bah, moi, je lui dis, ouais, basse, hein, moi, je suis prête, hein. Et là, elle me dit, oui, mais bon, quand même, vous avez pas mal de fragilité, vous avez eu cette fracture 2 ans auparavant, vous êtes sûre d'aller dans cette voie-là. Et elle m'a dit vraiment des choses très intéressantes parce que moi, j'étais là, mais quels sont à peu près les pourcentages de chances que ça se passe bien, que ça se passe mal, que je fracture? Et elle m'a dit, vous savez, c'est comme le test de la trisomie. On va vous dire, voilà, votre bébé, il a tant de chances d'être trisomique, mais s'il est trisomique, il est trisomique à 100%. Bah, vous, c'est pareil. Je peux vous dire, vous avez tant de chances de vous fracturer le bassin, mais si vous vous fracturez le bassin, vous serez fracturé à 100% et vous serez 4 mois au lit. Donc, monsieur, est-ce que vous êtes prêt pendant 4 mois à vous occuper de madame et du bébé? Et là, le projet de naissance initial a tout de suite basculé. Parce que quand vous dites ça à un homme, là, tout de suite, il m'a dit, moi, c'est bon, ma décision, elle est prise, hein. Je ne sais pas pour toi, mais on va faire la césarienne. Et c'est vrai que pour moi aussi, parce que je me voyais pas prendre ce risque-là. Tout s'est très, très bien passé tout au long de ma grossesse. Et je me suis dit, ça serait dommage que je prenne ce risque, que ça se passe mal, que je puisse pas m'occuper de mon bébé. Pour moi, c'était inimaginable. Donc, j'ai préféré tout de suite partir vers la césarienne. Alors, juste pour rassurer les futures mamans qui écouteraient cet épisode, on est bien d'accord que le risque de rupture dont tu parles par rapport à ton bassin, c'est lié à un accident que tu avais, donc tu avais déjà une fragilité et c'était pas, ça sortait pas comme Oui. ça de n'importe où. Non, non, en fait, au niveau du bassin, j'ai de l'ostéopénie, donc c'est une forme d'ostéoporose, mais un peu moins important. Donc, j'ai des os assez fragiles qui peuvent se fracturer beaucoup plus facilement. C'est pour ça. Et du coup, j'avais eu quelques années auparavant une fracture de fatigue au niveau du col du fémur qui était liée à… Voilà, à l'époque, je m'entraînais pour le semi-marathon de Paris. Et bon, du coup, j'ai pas pu le faire. Et parce que, voilà, j'ai un petit peu trop, je pense, fait de sport et ça a fracturé. Ce qui fait que j'avais des vis aussi à ce niveau-là. Donc, c'était risqué. Ça pouvait lâcher. Donc, ils ont préféré. Et c'est vrai que nous aussi, c'était une voie qui était beaucoup plus sécurisée. Et je trouve aussi que l'obstétricienne, elle a eu un discours qui était intéressant dans le sens où elle m'a dit, vous savez, on a tous un idéal, c'est vrai, mais cet idéal, il varie aussi en fonction des pays, puisque parfois en France, euh, on peut sentir que bah, c'est bien d'accoucher par voie basse, on peut sentir parfois une pression à ce niveau-là, parce que la voie basse, c'est la femme forte, on sort son bébé, etc. Mais si on a des fragilités, s'il y a des risques qui sont trop importants, bah, il faut savoir que ce n'est pas grave non plus d'avoir recours à la césarienne, qu'il ne faut pas culpabiliser. Ça arrive et il y a des pays où ça se fait très, très couramment, où c'est même plus pratiqué qu'en France, par exemple, comme le Brésil. Donc, ça m'a permis aussi de relativiser et de me dire effectivement, voilà, on ne va pas prendre de risques, on va faire ce qui est le plus adapté pour moi, parce qu'in fine, le plus important, c'est d'avoir une maman en bonne santé, un bébé en bonne santé. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tabous encore en France autour de la césarienne. Ça peut être vécu un petit peu comme une déception, comme une défaite. Il y a certaines femmes, des fois, qui vivent cette césarienne un peu avec une pointe de culpabilité en disant, j'ai pas réussi à accoucher par voie basse. Et je trouve qu'effectivement, c'est important de le rappeler qu'il y a des fois, finalement, cette césarienne, c'est la seule solution et que c'est important de pouvoir s'y préparer au mieux. Donc, du coup, toi, le fait qu'on te l'ait annoncé assez tôt, finalement, que tu allais avoir cette césarienne, ça t'a permis de t'y préparer aussi bien en termes d'organisation qu'en termes mental, j'ai envie de te dire, par rapport à ça. Complètement. Sur le moment, c'est exactement le sentiment que j'ai eu. Quand je suis sortie du rendez-vous, on a décidé la césarienne, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, bon, bah, je sortirai jamais. Parce qu'après, en plus, quand on fait une césarienne, on ne peut pas refaire une voie basse ou c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'il y a des risques. Donc, je me suis dit, voilà, en fait, je ferai jamais un accouchement normal. Donc, il y a une déception. Mais voilà, après, je me suis dit, le plus important, ça reste la santé. Que le bébé soit bien là, qu'il aille bien. Et après, effectivement, on se prépare puisqu'on a une date de fixée et on sait quand est-ce qu'on
on est entre guillemets opéré puisque c'est quand même une chirurgie. Maintenant, il y a quand même quelques surprises parce que de mon côté, elle était programmée le 22 février et j'avais un rendez-vous de contrôle le 15 février. Et en fait, au rendez-vous de contrôle, je suis arrivée. Bon, bah, on sait tous ce que c'est, hein, le 9e mois, on est un peu en bonbonne. Je commençais à gonfler. Et là, tout de suite, l'obstétricienne me dit, bon, bah, vous savez ce que vous allez faire. Vous ne passez pas par la casse-maison. Vous allez directement à l'hôpital, puisque ça y est, là, on fait directement la césarienne. On ne va pas attendre qu'elle se présente et faire une césarienne en urgence. Je préfère que ce soit programmé. Et là, vraisemblablement, il faut le faire maintenant. Donc, il y a eu quand même une part de surprise, même quand tout était programmé. Ce qui fait que je n'avais pas fait ma valise. J'avais fait celle du bébé, mais je n'avais pas fait la mienne. Attention aux futures mamans à bien faire votre valise parce que quand c'est les conjoints qui les font, après, c'est on se retrouve avec beaucoup de choses. Du coup, tu nous parlais finalement de ta césarienne qui est une pratique qui est pas très courante. Est-ce que tu pourrais... alors déjà, est-ce que toi, quand elle t'en a parlé, tu en avais déjà entendu parler de cette césarienne? Pas du tout. Donc, elle fait la césarienne, donc c'est extra-périnoétal. Alors, sachant que pour moi, j'avais un peu d'appréhension sur les césariennes, puisque c'est vrai qu'en France, je trouve que globalement, c'est pas très bien géré par le milieu médical, surtout auparavant. Moi, j'ai ma mère qui a une césarienne en urgence pour mon frère. Ils n'ont pas attendu que l'anesthésie fasse effet. Ils ont coupé direct. Elle a tout senti. Ça a été horrible pour elle. Et ça m'a toujours, voilà, je l'ai gardé un peu comme un mauvais souvenir malgré tout. Je me suis dit, je ne veux pas vivre quelque chose comme ça. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Ça, c'est quand même une bonne chose. Mais c'est vrai que j'avais toujours un peu cette appréhension. Je ne connaissais pas trop cette nouvelle méthode. Je me suis un petit peu documentée sur Internet. Et le vrai avantage, en fait, c'est qu'il ne coupe pas les muscles du ventre, ou en tout cas beaucoup moins, et il se rapproche au plus de la voie basse. Donc, il ne coupe pas le fameux péritoine, qu'ils appellent, et il coupe vraiment le plus bas possible pour se rapprocher de la voie basse. Et ce qui fait que nous, on se remet beaucoup plus rapidement. Très sincèrement, 30 minutes après, je bougeais les jambes, j'étais en pleine forme, je marchais, j'étais très bien. On m'a servi un bon repas, j'ai pu manger tout de suite. Enfin, tout allait très bien. La cicatrice, si on ne sait pas que j'ai accouché par césarienne, je pense qu'on ne la voit pas. Ils ont vraiment fait ça super bien. Et on se remet très, très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une césarienne classique. Et c'est en cela que je trouve ça. Enfin, moi, j'étais ravie d'en profiter et j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres personnes qui puissent profiter de cela. Et c'est pour ça que l'idée aussi, c'est de partager cette expérience pour que toutes les femmes voilà, qui peut-être doivent faire une césarienne sachent qu'il y a des césariennes comme cela qui existent et qui sont mais fabuleuses. Après, le souci avec ce genre de césarienne actuellement, c'est qu'il y a quand même très peu de chirurgiens qui la pratiquent, très peu de maternités qui la proposent, et que le plus dur, finalement, ça va être de tomber ou de choisir la maternité qui propose ce genre de césarienne. Exactement. Là, lorsque j'ai accouché, justement, donc mon obstétricienne, ils ont filmé tout mon accouchement et il y avait celui qui a créé la méthode, donc Denis Fauque, qui était aussi présent avec elle pour expliquer chaque geste parce que leur objectif, c'est de former un maximum d'obstétriciens à cette méthode. Mais c'est vrai que autant les nouveaux, je pense qu'ils sont plus ouverts, autant les anciens, parfois, ils ont tendance un petit peu, c'est ce que m'expliquait l'obstétricienne, hein, c'est pas moi, à se reposer sur leurs acquis. Ils ont du mal à retourner en formation parce que c'est des nouvelles techniques chirurgicales. Donc, voilà, ça nécessite une formation de nouveau. Et c'est vrai que malheureusement, il y a encore trop peu de chirurgiens qui la pratiquent, alors que pour la maman, franchement, ça change du tout au tout. Ça change vraiment énormément de choses. Donc, je trouve ça quand même dommage. Mm. Du coup, toi, par rapport à cette césarienne, est-ce que bah, tu étais plus rassurée de savoir que tu allais pouvoir bénéficier de ce genre de césarienne qui, effectivement, est quand même beaucoup plus facile pour se relever après, pour s'occuper de son bébé. Donc, du coup, est-ce que tu étais plus rassurée par rapport à ça? Ah oui, oui, franchement, bah, surtout par rapport un peu à l'image de la césarienne classique que l'on a, où parfois ils nous laissent des cicatrices, ils vous agrafent. Ah, ça, les agrafes, c'est horrible. Enfin, il y a encore des chirurgiens qui agrafent, ça laisse des grosses marques sur le corps. Je trouve ça tellement dommage, alors qu'il suffit juste de mettre un petit filet de colle et ça change tout, encore une fois. Et je trouve que malheureusement, c'est dommage que ça ne soit pas généralisé, en fait, qu'il y ait encore des personnes qui puissent avoir ce type de traitement, parce que c'est le respect du corps de la femme aussi. Et je trouve que malheureusement, il faudrait généraliser, il faudrait rendre obligatoire ça pour que
Toutes les femmes devraient avoir accès à ces nouvelles méthodes. Et vraiment, moi, c'est vrai que si il y a des obstétriciens qui le pratiquent à côté de chez vous, faites-le parce que ça change, mais tout, vraiment tout. Mm. On se relève tout de suite, on remange tout de suite parce qu'il faut savoir qu'avant une chirurgie, on ne mange pas, ils ne nous font pas manger le matin. Donc après, on a quand même un petit peu faim. On va tout de suite au WC parce que ça, c'est toujours la question. Et comment ça se passe après au niveau ça se passe, voilà, on y va tout de suite, on est à l'aise. Au bout d'une semaine, je me levais sans aucun problème. J'étais vraiment bien, quoi. C'est vrai que je te rejoins sur le fait que ce serait bien que ce genre de césarienne soit un peu plus connu parce que on voit un peu la césarienne comme quelque chose d'urgent. C'est vrai qu'à la base, c'était pour sauver un bébé et la femme. Donc, c'était fait forcément bah, avec les moyens du bord, entre guillemets. Mais maintenant, si il pouvait inclure aussi l'aspect bah, du bien-être de la femme, de la cicatrice qu'elle va porter toute sa vie et tout. C'est vrai que avant, c'était des choses dont on parlait pas trop. Bon, t'as une cicatrice de césarienne. Oui, mais on t'a sauvé, on a sauvé ton bébé. Et si doucement, ça pouvait aller vers quelque chose qui prenne aussi en compte cet aspect-là de la femme, ça serait vraiment une sacrée avancée, quoi. Ah, complètement. Complètement. Et moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est la différence de traitement entre les hôpitaux. Parce qu'il y a des hôpitaux où, franchement, c'est catastrophique le traitement. On respecte pas du tout le corps. C'est, voilà, comme je vous dis, à mon amie, on lui a dit, oui, fais le tour de l'hôpital. Oui, bah, à un moment donné, elle sentait que ça venait, que c'était là. Et on lui dit, non, non, faut marcher, faut marcher. Il n'y avait plus de place, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment inhumain. Aujourd'hui, quand même, on est en 2023. C'est important qu'on puisse prendre en compte tout ça. Et c'est vrai que ce qui est chouette aussi, que tu disais que on peut se lever plus facilement, donc s'occuper de son bébé plus rapidement. Dans les césariennes classiques, ce qui revient aussi, c'est que les femmes, elles arrivent même pas à se lever pour prendre leur bébé, le mettre au sein. Et ça peut aussi jouer justement avec ses premiers instants avec son bébé, ses premiers liens qu'on va créer. Alors, c'est pas incompatible, évidemment, même avec une césarienne classique, mais si on peut justement bénéficier de cet avantage de dire, OK, j'ai une césarienne, mais j'ai pu prendre mon bébé, l'allaiter, m'en occuper. Là aussi, je pense qu'en termes de liens et de relations, ces premiers moments qui sont précieux, ça doit changer la donne aussi. Bah, sincèrement, je pense que en fait, la césarienne, du coup, n'est même pas une contrainte à ce moment-là. Il n'y a pas de contrainte. Après une césarienne extra-périnoétale, on fait tout normalement. Tout normalement, on se lève. On a un petit peu besoin d'aide au départ, hein, mais ça dure une semaine. Au bout d'une semaine, on n'a plus du tout besoin d'aide. On est très bien. Une fois qu'on est levé, on est très bien. On n'a pas de douleur plus que cela au niveau de la cicatrice. Il n'y a pas de risque de déchirure comme c'est le cas parfois pour les césariennes classiques. Ou en tout cas, il y a un risque qui est moindre. Donc franchement, moi, j'ai eu l'impression de pouvoir m'occuper de mon enfant tout à fait normalement. Il n'y avait pas du tout le problème de la césarienne. En tout cas, ça n'a pas été une contrainte pour m'occuper de mon enfant. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, donc tu nous disais que tu étais allé à un rendez-vous en pensant accoucher beaucoup plus tard et que finalement ils t'ont dit, bah non, c'est là maintenant aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment s'est déroulée bah, la naissance de ton bébé? Alors, suite à ce rendez-vous-là, donc on a été tout de suite à l'hôpital et puis ils ont refait des examens. Ils m'ont dit OK, donc par rapport à sa position, on opère donc demain à 11 heures. Donc je suis restée la nuit à l'hôpital et puis le lendemain à 11 heures, c'était parti. Donc on se prépare. J'ai eu aussi une rachianesthésie, ce qui est pour moi super parce qu'on n'a pas d'aiguille qui reste plantée dans le dos, on n'a pas d'aiguille du tout d'ailleurs, on n'a rien, on nous pique juste et ça dure vraiment le temps de la césarienne. Donc très rapidement, on retrouve nos jambes, on peut bouger normalement, on n'est pas trop perturbé. Et puis après, donc voilà, j'ai été mis comme une opération un peu classique, donc anesthésie. Et puis on sent un petit peu je dirais qu'il n'y a pas de douleur parce qu'on est anesthésié, mais il y a des sensations, ça reste désagréable quand même, je précise, parce qu'il n'y a pas tout de magnifique non plus. On a quand même des sensations un peu désagréables. On sent quand on coupe, on sent quand même quelque chose qui se passe. Et après, tout s'est bien passé. Le bébé est sorti, elle a pleuré, on me l'a mis sur moi tout de suite. En fait, en plus, elle ne m'a pas quittée tout de suite, ils l'ont laissée avec moi. Ils ont fait les examens on dirait peut-être 10 minutes. Et après, ils me l'ont remis sur moi tout de suite. J'avais déjà mes jambes qui fonctionnaient bien. On est en salle de repos pendant, je crois, 1 à 2 heures.
Il y avait mon bébé avec moi, il y avait mon conjoint avec moi, puisque mon conjoint était là, même si on était en période de Covid, il a pu assister, il était à mes côtés. Et il est resté avec moi dans la salle d'attente, donc avant de retourner dans la chambre. Et après, on retourne dans la chambre avec le bébé. Et vu que tout allait bien, bah voilà, c'était. Non, franchement, ça s'est très bien fait. En soi, je dirais, la césarienne en elle-même, elle a duré peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc le Voilà. temps de t'installer jusqu'à ce que tu aies ton bébé sur toi, quoi. Voilà, exactement. Bah, jusque même à retourner dans la salle d'attente. Donc ça, ouais, c'est le temps de recoudre ou c'est peut-être un petit peu. Et encore, je pense que j'avais même pas la notion du temps, sincèrement. Je pense que dans ces moments-là, on est tellement, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que là, par contre, au niveau même pour recoudre, j'ai vraiment rien senti, hein. Alors là, j'étais tellement émerveillée, je pense qu'on sent plus rien. Et puis c'est vrai qu'avec l'anesthésie, de toute manière, on sent rien. Est-ce que du coup, c'était une césarienne qui était bon, plus ou moins programmée? Est-ce que tu avais demandé à mettre des petites choses en place ou ou pas spécialement en fait? Pas spécialement. C'est vrai que j'avais envie d'avoir l'arrachi-anesthésie, mais la difficulté, mais ça s'est avéré quand même être une chance, puisque quand on avait programmé pour le 22, la personne qui faisait l'arrachi n'était pas disponible. Donc, j'avais nécessairement une péridurale. Et finalement, vu que j'ai été avancée donc, au 16 février, elle était là. Donc, j'ai pu avoir ma rachi-anesthésie et ça, j'étais vraiment contente parce que moi, j'aime pas trop les piqûres. Donc, au moins, là, c'est vrai que c'est une toute petite piqûre et c'est vraiment rien du tout. Donc, ça, c'était la seule chose vraiment que j'avais envie. Après, sur la césarienne en elle-même, bah, il y a pas grand-chose à demander. Je pense qu'il y a juste à se laisser conduire, entre guillemets. Mais non, après, voilà, tout s'est bien déroulé et je pense qu'eux, ils ont leur process aussi, hein, donc on ne peut pas trop. Enfin, je les ai laissés intervenir, tout simplement. Parce que c'est vrai que des fois, c'est important aussi de le rappeler dans les césariennes qui sont programmées. Par moment, on peut demander des petites choses. Il y en a qui demandent, tu vois, d'avoir une petite playlist de musique. Ou des fois, il y a des femmes, alors je sais pas si peut se faire finalement avec ta césarienne, je pense pas, mais il y a des femmes qui, pendant la césarienne, demandent de pousser pour aider le bébé à sortir, pour vraiment avoir cette sensation d'être active et de sortir le bébé à l'extérieur. Je sais pas si avec ce type de césarienne, finalement, c'est possible, puisque c'est pas du tout la même genre de cicatrice. J'ai pas souvenir d'avoir poussé, j'ai pas souvenir qu'on m'ait demandé. C'est vrai que j'avais vu ça. Juste avant d'accoucher, j'avais vu qu'on pouvait me demander de pousser, mais en fait, je ne crois pas que ça a été le cas. La seule chose, je trouve, de confort qu'ils m'ont mis d'eux-mêmes, c'est une couverture chauffante. Parce qu'on est quand même dans un environnement chirurgical où il fait froid. Et la couverture chauffante, donc où tout était chauffé, j'avoue que c'était très confortable. Mais c'est la seule chose que j'ai eue. Après, il n'y avait pas de playlist de musique en particulier. Mais c'est vrai qu'on ne m'a pas demandé. Après, je pense qu'on est tellement dans un monde parallèle, je crois que je ne suis même pas sûre que j'aurais entendu vraiment la musique. Je reviens sur la couverture chauffante. Donc là, tu avais ton bébé contre toi et tu étais sous une couverture chauffante, c'est ça? Tu as pu profiter de peau à peau, même en salle d'accouchement, enfin même en salle Oui. de césarienne. Alors ça, c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais, par exemple, de faire un pot à pot avec mon bébé dès qu'il naît, parce que j'avais peur en fait qu'il sorte et qu'on l'emmène tout de suite. Et ça, ils l'ont fait directement d'eux-mêmes. Et la couverture chauffante, je l'ai eue même avant qu'on fasse la césarienne. C'est-à-dire que dès qu'on m'a installée sur la table, on m'a mis tout de suite une couverture chauffante pour que je me sente bien. Par exemple, il y avait l'anesthésiste qui me donnait la main, parlait toujours, est-ce que vous allez bien? Ils prenaient vraiment, je dirais, ils avaient beaucoup de bonnes intentions pour savoir comment j'allais, est-ce que ça allait, comment ça va bien se passer. Ils étaient vraiment très bienveillants. Donc, c'est vrai que ça rassure. Et après, tout de suite, quand le bébé est sorti, c'est vrai qu'ils l'ont posé sur moi. Donc ça, c'était un moment, mais je pense le plus fort. Je le revis encore, alors que ça fait 2 ans et demi, mais je m'en souviens comme si c'était hier, où il pose le bébé sur moi, donc tout chaud. Et ça, c'est vrai que c'était magique. C'était magique. Et après, effectivement, ils le reprennent pour faire les examens, ils mesurent, ils prennent la température, ils vérifient que tout soit OK. Et à ce moment-là, le papa était présent.
parce qu'il a pu aller faire les examens avec le bébé. Donc, ça aussi, psychologiquement, de se dire que son bébé n'est pas tout seul, parce que je me suis mis un petit peu à la place de mon petit bébé. Je me suis dit, mais ça doit faire bizarre quand on nous retire comme ça, qu'on voit plein de personnes qu'on ne connaît pas, parce que le bébé il va être habitué à la voix de son papa, à la voix de sa maman. Donc tout de suite, j'ai dit à mon conjoint, mais vas-y, vas-y, surtout qu'il lui avait proposé de venir pour les examens. Je dis, vas-y, t'inquiète pas, moi ça va bien se passer, ils vont me recoudre tranquillement. Et donc il a pu aller faire les examens avec le bébé. Et après, tout de suite, ils sont revenus, ils m'ont remis mon bébé. Et après, je suis restée avec elle tout le temps. Ils sont jamais intervenus. C'était vraiment très bienveillant. Ils me demandaient beaucoup, voilà, comment vous souhaitez procéder, est-ce que ça va? Et ça, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il n'y avait pas de choses d'imposer. C'était toujours très respectueux finalement. Et c'est exactement le reflet de mon obstétricienne, ce qu'elle veut faire elle, c'est-à-dire toujours être dans le respect de la maman. Et aujourd'hui, je le vois quand je regarde ma cicatrice, je le vois sur l'accouchement. Elle a toujours respecté, elle m'a respectée. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que ça permet d'en garder de très bons souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'est chouette, hein. Quand on t'écoute parler, du coup, c'est vrai que on ressent effectivement ce moment unique et vraiment, enfin moi, ce que je trouve qui ressort de ton récit, c'est vraiment finalement ce lien tout de suite, cette proximité avec ton bébé. Et c'est vrai que quand on pense à la césarienne, moi, j'ai des récits de femmes qui disent, ben, j'ai l'impression qu'on m'a sorti mon bébé, qu'on l'a emmené et que finalement, c'est pas moi qui ai accouché. Et je me dis, bah là, quand ça tient finalement peut-être juste à une couverture chauffante, parce que souvent l'argument c'est on peut pas faire de peau à peau parce qu'il fait froid. Bah, mettez des couvertures chauffantes. Enfin, je me dis, ça paraît tellement simple et ça doit tellement changer la donne en termes déjà de vécu pour la femme et de ressenti pour le bébé. Ça doit être, enfin voilà, ça change tout, quoi. Mais complètement. Moi, déjà, dès que je suis arrivée, en plus, on est stressé quand même, hein. Avant la césarienne, j'avais un petit peu de stress. Donc, quand on est stressé, on a un peu froid, on a des frissons. Mm. En plus, on est en tenue d'opération, donc on est un peu, voilà. Et quand ils m'ont allongée et qu'ils m'ont mis la couverture, ça m'a déjà détendue. Ça m'a fait un petit moment de chaleur, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Déjà juste avant la césarienne et après tout au long, eh bien, je l'avais jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée du bébé. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était important. Il y a aussi un autre élément que je me posais, c'est que je me disais, mais du coup, vu que c'est une césarienne, est-ce que je vais avoir du lait? Est-ce que je vais réussir à allaiter mon enfant? Eh bien, dès qu'ils m'ont ramené le bébé après les examens, ils me l'ont posé sur mon sein pour voir comment elle allait réagir. Et tout de suite, elle a pris le sein. Tout de suite, il y avait donc le fameux, je ne sais plus exactement le Colostrum. terme, voilà, le colostrum qui était là. Et finalement, voilà, donc tout de suite, ça s'est bien fait naturellement. Il n'y a pas eu finalement, parce qu'on se dit toujours une césarienne, mais du coup, est-ce que je vais avoir du lait? Comment ça va se passer? Et non, tout s'est vraiment déclenché. Le corps humain est tellement bien fait. Mais peut-être qu'aussi c'est dû au fait que cette césarienne-là, elle prend vraiment en compte euh, le corps de la femme pour essayer d'être au plus proche de la voix basse. Et donc, le corps réagit aussi en conséquence. Bah, je pense qu'effectivement, ça doit quand même jouer le fait déjà d'avoir ton bébé en peau à peau tout de suite avec toi dès la naissance, au niveau du corps, de lancer les hormones et tout, parce que c'est vrai qu'aussi, souvent les femmes disent, après une césarienne, et ça peut arriver effectivement que la montée de lait mette un petit peu plus de temps à arriver pour le temps que le corps comprenne effectivement que le bébé vient de naître, et je pense qu'effectivement, ce peau à peau doit enclencher quelque chose plus rapidement que si on a notre bébé pendant 2 heures et qu'on l'a pas avec nous, quoi. Ah oui, ouais. Non, c'est un moment qui est très important et je l'appréhendais. Je me disais, est-ce qu'on va le prendre tout de suite et qu'on va l'emmener? Est-ce que je vais avoir la chance de faire ce pot à pot? Combien de temps vont durer les examens? Parce que c'était vraiment important pour moi qu'elle soit avec moi et avec mon conjoint. Parce que je sais pas, c'est là où c'est, je pense, l'instinct animal. Où on a besoin en fait d'avoir son bébé près de soi. Et ça s'est très bien passé. Ils ont respecté tout ça. Ils ont été toujours, même après l'accouchement, hein, ils étaient vraiment à aucun moment, voilà, on m'a imposé des choses. On nous laissait vraiment cette liberté-là. Euh, C'était à nous de faire comme on le souhaitait, comment ça nous semblait le mieux pour notre bébé.
Alors, comment s'est passée du coup la suite post-opératoire, même si tu nous as donné quelques indices au cours de l'épisode, mais toi physiquement, après quand tu étais remontée en chambre, les quelques jours après cette césarienne, comment est-ce que tu t'es sentie aussi bien émotionnellement que physiquement? Je pense que, alors nous, on est resté, moi, ça a peut-être 5, 7 jours. Je suis restée, j'étais bien dans cet hôpital. Hein. Franchement, j'étais très, très bien. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon temps et je crois qu'on était tellement, totalement déconnectés. Il faut savoir que mon conjoint pouvait rester avec moi aussi, malgré le Covid, il pouvait rentrer sans faire les tests PCR. Tout ça, c'était à l'époque une grosse avancée parce qu'il y avait vraiment cette problématique-là. Donc, vraiment, on était bien. Moi, j'ai pas ressenti, encore une fois, une douleur particulière provenant de la césarienne. C'est sûr que ça reste une cicatrice au départ, c'est important, mais vu que c'était avec un système de colle, je trouve que c'est moins gênant, encore une fois, que des agrafes. Donc d'ailleurs, si vous avez la possibilité de demander, parce qu'il y a des chirurgiens qui font des agrafes, si vous pouvez demander la colle avant, ça change beaucoup de choses quand même. Et après, voilà, c'est un suivi régulier. On a toujours des personnes qui nous accompagnent, qui viennent vérifier que tout se passe bien. Moi, j'ai vraiment pas eu de contraintes particulières. Effectivement, pour se lever du lit, pendant une semaine, on a un petit peu besoin d'aide pour se relever. Mais ça a été, voilà, par rapport à une césarienne classique, je pense que ça reste quand même beaucoup moins difficile. Voilà. Du coup, tu as pu t'occuper de ton bébé, le mettre au sein et commencer à lancer ton allaitement. Ah oui, complètement. Moi, j'étais lancée. Dès qu'elle a pris le sein, dès qu'on l'a remise sur moi après les examens, donc elle a tout de suite voilà, pris le sein super simplement. J'étais, moi, j'étais dans une autre dimension, je pense. Et puis, voilà, ça a continué, ça s'est très bien passé. Il y a toujours un petit peu une phase en post-accouchement où on met un peu la pression pour éviter que le bébé perde trop de poids. Je pense que ça, on l'a tous, les fameux seuils où il faut vraiment essayer de, voilà, de faire en sorte qu'il mange bien. Du coup, je m'adaptais. On me disait, ah, faut peut-être essayer de la réveiller parce que j'avais un bébé qui dormait beaucoup. J'avais beaucoup de chance, du coup. Ça m'a permis de récupérer. Donc, je la réveillais pour prendre le sein, pour qu'elle aussi, elle puisse bien garder son poids quand même au maximum. Mais ça s'est très bien fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide aussi des puéricultrices sur place parce que j'avais eu des crevasses pendant cette période au niveau des tétons. C'était très désagréable. Mais pareil, au lieu de me dire, ah, il faut peut-être lui laisser prendre le biberon ou autre, pas du tout. On m'a accompagnée, on m'a donné tout ce qu'il fallait pour que ça se soigne très rapidement. On m'a donné des techniques. On a vraiment tout fait pour me faciliter euh, ce que je voulais mettre en place, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est vrai qu'il y a certaines maternités où j'entends qu'on essaye d'orienter vers une solution particulière. Là, pas du tout. Ils font vraiment ils mettent tout en place pour respecter le choix de la maman et du papa. Ça, c'était vraiment bien. Comme quoi, je le répéterai jamais assez, mais le choix des personnes, enfin des soignants et de la maternité est vraiment hyper important parce que je pense que dans une autre maternité, s'ils n'avaient pas cette envie, justement, comme tu disais, de vraiment tout mettre en œuvre pour respecter la femme, créer ce lien avec le bébé, entretenir l'allaitement, tu n'aurais sûrement pas du tout vécu la même naissance et t'en garderais sûrement pas le même souvenir et comme quoi l'accompagnement est vraiment hyper important, quoi. Ah oui, oui, complètement. Ça change tout. Et ça, c'est vrai que d'ailleurs, c'est la première décision que j'ai prise lorsque j'ai appris que j'étais enceinte. C'est tout de suite me dire, il faut que je trouve une personne de confiance. Il faut que la personne qui me suive, j'ai toute confiance en elle, que je me laisse guider. Parce que effectivement, on arrive sur... enfin, je m'y connaissais pas. S'il y a des urgences, il faut que cette personne-là, elle soit disponible. Et effectivement, l'obstétricienne qui me suivait, c'était ça. C'était quelqu'un qui était hyper professionnel et j'avais toute confiance en elle. Je sais qu'il y avait quelque chose, même si au cours de la césarienne, il y avait un élément qui n'allait pas, je sais qu'elle aurait pris la bonne décision. J'avais toute confiance en elle. Mon conjoint, c'est pareil. Elle nous avait suivis du coup pendant toute la grossesse. Elle connaissait mes forces, mes faiblesses. Elle me connaissait par cœur et ça, c'est vraiment un confort. C'est un gros confort de se dire que c'est la personne que je vais avoir en face de moi, elle me connaît, elle sait exactement comment, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comment réagir. Je pense que c'est une décision, la meilleure décision que j'ai prise pendant cette grossesse-là, c'était ça.
me faire accompagner par elle parce que d'avoir une personne de confiance, ça change tout que d'arriver effectivement comme mon amie à l'hôpital où on vous regarde, encore une, ah, bah désolé, il n'y a plus de place, faites le tour de l'hôpital, hein. Et bah oui, et on vous regarde vraiment, mais on vous traite mal, franchement très mal. C'était tout ce que je voulais éviter. J'avais un très mauvais souvenir de ça. J'avais eu aussi un très mauvais souvenir lorsque j'avais eu mon problème justement au col du fémur où on m'avait laissé dans un box pendant 5 heures. On m'avait fait marcher, même si j'avais une fracture déplacée parce qu'ils ne savaient pas à l'époque. Mais voilà, il n'y avait aucune considération, il n'y avait aucune écoute. Et c'était vraiment ça que je recherchais pendant cette période-là. C'était d'avoir une écoute, une personne avec laquelle je pourrais exprimer ce que je ressens, qui comprendrait vraiment ce que je ressens aussi et qui serait là pour me suivre, pour me guider dans mes décisions. C'est ce qu'elle a fait pour la césarienne, parce qu'à la base, j'étais plutôt pour la voix basse, mais elle m'a toujours laissé le choix, mais par ses mots, elle a su aussi me guider vers le choix le plus raisonnable et le meilleur pour moi, sans jamais m'obliger à quoi que ce soit, parce qu'elle m'a toujours dit, la décision, elle vous appartient. Maintenant, voilà ce que je peux vous dire. Et ça, j'ai trouvé ça, voilà, c'était pour moi en tout cas le- le- la meilleure chose qu'on pouvait finalement avoir dans le cadre d'une grossesse. Mm. C'est vrai que c'est tellement important d'être, bah, comme tu dis, bien entouré, qu'il y ait ce côté humain qui finalement se perd un petit peu malheureusement, et surtout d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous donne toutes les informations pour qu'on puisse faire un vrai choix sans se dire, attends, mais là, est-ce qu'elle m'a pas finalement un peu influencé vers tel ou tel chemin? Là, tu as eu finalement toutes les cartes en main, la voix basse, la césarienne, et tu as pu faire un vrai choix éclairé sans aucun regret finalement. Exactement. Elle m'a donné toutes les informations lors de ce fameux rendez-vous, donc à peu près 6 mois. Voilà pour la voix basse, voilà pour la césarienne. Dans un cas, dans un autre cas, la décision elle vous appartient. Bon, après, effectivement, quand on a vu les arguments, et c'était des arguments qui étaient cohérents, parce que c'était quelqu'un qui justifie tout de manière scientifique, mais qui nous explique les choses. Pareil, je sais qu'elle insistait beaucoup pour que je prenne du fer. Des fois, elle me dit, est-ce que vous avez bien pris votre fer? Moi, je suis quelqu'un de super honnête. Donc, je disais, là, j'avoue que ce mois-ci, et elle a passé 20 minutes à m'expliquer pourquoi c'était important de prendre ce fer, mais de manière vraiment, je dirais, concrète. S'il y a une hémorragie, voilà ce qui se passe, vous perdez tant de litres de sang, donc si vous n'avez pas, tac, tac. Et elle expliquait les choses tellement bien que j'ai toujours pris mon fer après. C'est ça, en fait, que j'ai apprécié avec elle, c'est qu'elle l'expliquait, elle mettait ces informations qui sont quand même très techniques, elle arrivait je dirais, à nous les faire comprendre pour qu'on puisse nous prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes, pour le bébé. Et ça, voilà, c'est raison de plus pour vraiment bien se faire accompagner par une personne de confiance, compétente. Et du coup, est-ce que tu as quand même eu quelques petites peurs ou appréhensions par rapport à ta césarienne et à l'après, ou tu étais vraiment plutôt sereine? Je pense que l'appréhension, j'avais toujours l'image de ma mère qui voilà, a eu sa césarienne, on a coupé, elle a tout senti. Donc, on a toujours peur, je pense, de se dire est-ce que l'anesthésie va vraiment faire effet? Ça, c'était, je pense, la peur que j'avais par rapport à la césarienne. Mis à part ça, je me suis dit bon, ça va bien se passer. Il n'y avait pas j'avais pas de peur plus que cela. Franchement, en plus, on nous explique tellement bien. On avait pareil le rendez-vous chez l'anesthésiste quelques semaines auparavant qui nous explique très bien comment ça va se passer. L'obstétricienne nous explique très bien comment ça va se passer. On est bien informé. C'est quelqu'un aussi qui nous donnait des documents après les rendez-vous pour nous réexpliquer exactement comment ça va se passer de A à Z. Donc, on n'a pas de surprise. Pour le papa aussi, bon, c'était très confortable. Alors, il ne faut pas que le papa soit sensible au sang, sinon il y a un risque de malaise. Mais pour le coup, le mien, il n'était pas du tout sensible. Il était, voilà, ça se passe. Il a adoré, je pense, suivre cet événement. Mais voilà, quand on a vraiment toutes les informations, je pense que c'est ça en fait la clé, c'est de savoir. C'est de savoir et qu'on nous explique pourquoi. Parce que parfois, je pense qu'on peut-être les médecins ont tendance à imposer leur vision, à imposer des choses sans expliquer parfois comme pourquoi. Et on peut être frustré parce que nous, on se retrouve à devoir appliquer quelque chose qui peut-être ne nous convient pas à nous.
Ouais. Ouais, je te rejoins complètement parce que je sais que moi, j'ai des fois des abonnés qui m'envoient un message et qui me disent, mais j'ai eu une césarienne, mais je suis même pas sûre qu'elle soit vraiment justifiée. Et je me dis, c'est hallucinant que les femmes vivent déjà une césarienne qui c'est quand même pas anodin hein, comme accouchement et qu'ils soient même pas sûrs à 100% que cet acte était justifié. Donc je me dis, en amont, il y a un manque de communication. Il y a un manque de confiance aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas osé poser les questions pour aller vraiment comprendre ce qui se faisait. Et je pense que on ne doit pas vivre le même accouchement quand on ne sait pas si ce qui nous a été fait est vraiment justifié. De toute manière, je pense que tout se joue chez l'obstétricien parce que, encore une fois, celle qui me suivait, s'il fallait prendre 20 minutes pour m'expliquer quelque chose, elle les prenait. Et pourtant, elle a une salle d'attente qui est bondée, donc il faut être patient parce qu'effectivement, il y a l'heure et il y a l'heure de passage et c'était différent. Mais on savait que derrière, elle allait prendre son temps pour nous expliquer. Donc, toutes les personnes comprenaient tout ça parce qu'on savait qu'il y avait de la qualité derrière. S'il fallait prendre 10 minutes de plus, elle les prenait. Quand elle était partie en vacances pendant un mois, donc j'avais dû aller chez une autre obstétricienne, ça a été expéditif. J'ai jamais vu ça. En 2 minutes, je suis rentrée, je suis ressortie. J'ai dit, mais j'ai même pas compris ce qu'elle me. Enfin, j'ai même. Alors en plus, là, toujours la petite frustration, je pense, des mamans et surtout du papa aussi. Hein, c'est que du coup, au moment de voir le bébé, ça a été tellement vite que j'ai pas pu voir vraiment mon bébé et j'étais un peu frustrée parce que c'est un moment qu'on attend aussi pour ça. On est fixé sur le petit écran pour voir le bébé. Et là, j'ai même pas eu le temps. Hein. Ça a été tellement expéditif. Elle m'a, oui, ça va, très bien, ok. Bon, merci, au revoir. Et ça, je pense que ça joue tellement aussi d'avoir quelqu'un qui prend son temps, d'avoir quelqu'un qui nous explique, qui observe. Parce que quand je suis venue une semaine avant, tout de suite, elle m'a regardée, je me souviens, elle m'a fixée dans les yeux. Elle m'a dit, ah, vous, ça va pas. J'ai dit, je vous avoue que là, je commence un peu à. Elle dit, non, non, là, je le vois tout de suite. Ça va pas du tout. Vous êtes toute blanche. Donc, on va y aller dans pas longtemps. Et effectivement, elle m'a tout de suite auscultée. Et elle a dit, non, non, vous ne rentrez même pas chez vous. Vous y allez tout de suite. Et elle l'a vu, elle a observé, elle m'a regardée, en fait. Et encore une fois, je pense que c'est d'avoir une personne en face de soi qui prend en considération l'être que l'on est, qui nous regarde, qui prend le temps d'avoir un lien en fait avec la personne qu'elle a en face d'elle, ce qui est malheureusement peut-être plus le cas aujourd'hui dans beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est toujours peut-être la pression d'avoir toujours plus de patients, et ce qui fait qu'on n'a pas cette même qualité de soins. Mm. C'est triste parce qu'effectivement, en plus, quand on arrive en fin de grossesse, qu'on a des peurs, des appréhensions, des questions et que c'est pas pris en considération, qu'on sait pas à qui les poser et qu'on a l'impression finalement d'être juste un utérus avec un bébé dedans, mais tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. C'est vrai que ça vient en plus entretenir les peurs, les frustrations, les questions qu'on a et d'avoir une personne bienveillante en face de soi, je pense que ça change vraiment tout, quoi. Exactement, et ça venait parfaitement en complément de nos ateliers de naissance avec la sage-femme, où j'ai encore une fois été très étonnée par toutes les questions aussi que se posent les hommes, parce que parfois ils n'osent pas nous les demander à nous, j'ai l'impression, parce que la première fois qu'on a fait le rendez-vous, je me dis, mais il a toutes ces questions, mais pourquoi il ne me les a pas demandées? Et je me suis dit, non, c'est qu'en fait, il a besoin de s'exprimer, mais à une autre personne que moi, à un tiers qui peut-être effectivement est spécialisé. Et ça a été une surprise et je me suis dit, donc effectivement, il en a besoin aussi. Ils ont besoin de ces moments-là. Ils s'expriment peut-être différemment. Ils sont peut-être plus pudiques sur certaines choses, mais ils ont besoin de ces moments aussi de compréhension où on leur explique les choses. Et ça change beaucoup d'éléments après la naissance, où ils sont beaucoup plus proches de leur bébé. Ils arrivent à peut-être plus s'investir que si effectivement on n'avait pas eu ces ateliers de naissance, il y aurait eu beaucoup d'appréhension, donc on n'ose pas faire les choses, on a peur de faire mal, alors que là, finalement, ça se faisait très très bien. Du coup, pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui nous écouterait, qui se verrait peut-être devoir avoir une césarienne? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle se prépare au mieux, puis surtout qu'elle le vive au mieux? Je reprendrai du coup une phrase de mon obstétricienne qui m'a aussi marquée, quand on a fait ce rendez-vous des 6 mois pour déterminer si c'était voix basse ou césarienne, elle m'a dit, vous savez, Madame Pipelier, est-ce que vous voulez un accouchement ou est-ce que vous voulez un enfant et une mère en bonne santé?
qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un accouchement ou vous voulez une mère et un enfant en bonne santé? Et je trouvais que c'était très juste parce qu'elle me dit parfois, on veut un accouchement, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut juste notre bébé en bonne santé, on veut une maman en bonne santé. L'accouchement, finalement, c'est qu'une étape, c'est important, effectivement. Mais il faut toujours regarder, je dirais, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on soit tous en bonne santé. Et c'est vrai que parfois, la césarienne, ça peut être stressant, mais il y a des césariennes qui se passent bien. C'est quand même je pense, c'est mieux pris en charge. Donc, pour toutes celles qui sont obligées de faire des césariennes pour des raisons de santé, dites-vous que le plus important, c'est votre santé, c'est la santé de votre bébé, parce que vous pourrez après vous occuper de votre bébé au mieux. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que l'accouchement, ça dure peut-être, là, dans le cadre d'une césarienne, 1h30, alors que la santé de votre bébé, la vôtre, ça peut durer des mois, des années. Donc, il faut vraiment privilégier ça à 300%. Ouais, je te rejoins complètement. Et comme je le dis souvent, ce qui est le plus important, ça va être le souvenir qu'on garde de son accouchement, que ce soit avec péridurale, sans péridurale, par césarienne. Le plus important, c'est vraiment finalement le souvenir et de se dire, bah, wow, finalement, c'est un bel accouchement, peu importe comment il s'est déroulé, quoi. Exactement. Et ben, en tout cas, merci Camille pour ce partage. Vraiment, c'était chouette. Ça permet vraiment de montrer notre vision de la césarienne. J'espère que ça va pouvoir rassurer les futures mamans si elles doivent avoir une césarienne et se dire que bah, ça peut très bien se passer. Donc, en tout cas, merci pour ce récit. Merci pour ton invitation. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.